Salut, en partout aux Hollandais sur notre chaîne YouTube, Losambo TV. Vraiment, nous sommes ravis de recevoir notre frère Debs de Kinshasa. Vraiment, restez branchés, les vraiment nous a vraiment bénis. J'espère que le message il y a frère Nabiso, Debs, de bénir Biso, ou même ce plus profond, il y a Katia chaîne sur YouTube, Losambo TV. Merci. Voilà, bonsoir à tous ou bonjour là où vous êtes. Je suis le frère Debs et je suis très heureux d'être ici dans le plateau de Losambo TV. Et je suis béni pour le frère Ivan qui m'a en fait honoré en séjour. Et je vous bénis de partout là où vous nous suivez. Et voilà un peu, sans plus tarder, je vais parler de mon sujet qui est plus important, qui va nous aider à aller plus haut avec le Seigneur. Je vais parler un peu de ce qui les réveils, comment nous allons aller plus haut si nous voulons les réveils. Parce que nous tous, on s'attend à un réveil. Et voilà, sans plus tarder, je vais parler de mon sujet. Mais avant tout ça, je vais d'abord prier pour ça. Alors là où vous êtes, vous allez baisser votre tête, prier ensemble avec moi. Tendre Père Céleste, dans le nom de Jésus, je réclame ta bénédiction, Seigneur. Notre Père Céleste, c'est pas en vain que nous sommes enseignés et nous voulons que tu puisses, Seigneur, réveiller nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, venir établir le réveil dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, merci pour l'esprit des révélations, des sagesses. Merci pour tout ce que tu fais en ces lieux. Ouvre-nous les yeux du cœur et les oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Béni. Amen. Voilà un peu. Comme vous le savez, dans la Bible, surtout j'ai pris à partir de l'Ancien Testament, il y a eu au moins des hommes qui en fait, qui m'ont, en fait, quand je faisais ma méditation, je me suis tardé sur ces hommes, des hommes qui ont pu en fait amener un réveil dans le peuple d'Israël. Premièrement, je vais commencer avec le prophète Élie. Élie qui était là, mais tellement caché parce que Jézabel qui le cherchait partout. Voilà un peu aujourd'hui pour vous parler. Quand on veut les réveils, je sais que le diable va essayer d'arrêter plusieurs chrétiens pour les réveils. Parce qu'il sait que si en fait on continue à marcher, on va parvenir à quelque chose qu'il n'aime pas. Voilà un peu Jézabel qui essaie d'éloigner Élie en le menaçant partout. Élie avait la peur de Jézabel. Et voilà un peu, on arrive à la montagne et les prophètes des Baals qui se sont décidés en disant que nous allons vraiment détourner le peuple que Dieu avait choisi. Ils ont décidé de faire comme ils voulaient. Et voilà Élie qui a écouté tout ce que le prophète de Baal préparait. Il s'est dit, bon, je vais aller là-bas. Je vais aller à la montagne. Il n'a pas eu peur de menaces. Il est allé à la montagne. Alors que le peuple était détourné de Dieu, Élie s'est présentant. Le peuple, en fait, le prophète de Baal était là. Ils ont fait leurs prières, ils ont fait tout ce qu'il Il était là, un vieillard dans les repos. Il y avait des jeunes prophètes de Baal qui intimidaient Élie. Élie qui était un vieillard. Voilà, Élie ne se laissait pas impressionner. Et voilà, quand c'était à l'heure d'Élie de prier, Élie se présenta et il a fait la prière en disant à Dieu, Dieu, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Amène un réveil au milieu de ces peuples. Après cette prière, le feu, comme vous le savez, le feu était descendu et le peuple, qu'est-ce qui a suivi après? Le peuple est retourné à l'Éternel. Le peuple qui était détourné, qui suivait Baal, le peuple s'est décidé, parce qu'il a dit, vous devez vous décider aujourd'hui, pas demain, c'est décidé de suivre Dieu de leur Père. Et voilà, le réveil, ce n'était pas juste arrêté là. Et ça devait s'étendre partout. Voilà, Élie est allé à la montagne. En fait, pour dire le réveil, pour arriver là, nous devons prier. Nous devons prier. En fait, les gens ne savent pas, quand on vient à la prière, d'autres viennent nous accompagner, mais ils ne savent pas on doit prier quoi. Peut-être ils prient blablabla, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vois, les malheureux, ça me nini. Non, on doit prier pour un réveil. Non, mais ça doit être un profond désir du cœur. Ce qui peut amener le réveil, je vis dans le livre, j'ai lu d'association, c'est un profond désir de leur cœur. Ils voulaient chercher Dieu, ils cherchaient Dieu. Et c'est pour ça que le réveil était venu. Voilà un peu, Élie est allé à la montagne, il a prié. Il a dit, Seigneur, je veux que tu puisses pleuvoir ta pluie du bon Seigneur. Peut-être aujourd'hui, nous sommes dans une nation, dans le monde où on dit réveil, tkala, boule beta kala.
Mais Élie est monté à la montagne pour dire, Seigneur, je vais encore maintenant. Il a fait 7 fois. Voilà un peu, nous devons prier pour les réveils. Je vais prendre mon passage dans Des Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15, où on dit, et il dit, ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux et sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent à ta présence de tous leurs cœurs. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur. Pardon, si j'ai loupé mon passage, je regardais à 6, je prends 14, je suis là. Et si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai et je guérirai son pays. Voilà un peu, des fois, je vais parler de Salomon, la prière de Salomon où la plupart ne prêtent pas attention, ne lisent pas l'Ancien Testament. Mais la prière de Salomon, quand il a consacré les temples, ça a été un réveil pour les peuples. On voit que c'était Salomon qui l'a fait. Après lui, tu vois, les peuples étaient là, le roi va changer, le roi qui péchait à gauche et à droite, qui ne plaisait pas à Dieu. Mais Salomon, à son temps, il a pu amener un réveil. On va voir ce que Salomon a fait quand il construisait le temple. Je prends le chapitre 6, je vais vraiment retourner en arrière pour ne pas gâcher, rater ce qui est plus précis. Dans le chapitre 6, le verset 1, il dit, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Déjà, quand je dis l'obscurité, vous allez vous dire, ça maintenant, avant d'appeler ça mon lili, je vais vous dire c'est quoi l'obscurité chez nous. C'est les secrets avec Dieu. Quand vous cherchez à être dans la lumière, vous cherchez à être vu de tout le monde. J'ai prié, je fais ceci, mais dans l'obscurité, personne ne te voit. Tu es avec Dieu. On dit Dieu est lumière, mais il veut de l'obscurité. Il veut l'obscurité. Alors pour le réveil, on doit être dans l'obscurité. Il dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Des fois, on veut chercher Dieu dans la lumière, on veut être vu, mais Dieu t'attend dans le secret, tu rates le moment. Et j'arrive aussi au verset 5 du chapitre 6 où Salomon continue. Depuis le jour où je fais sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qui fit bâtir une maison où résida mon nom. Et je n'ai choisi d'homme pour qu'il fît chef de mon peuple d'Israël. En fait, quand Dieu parle de ça, il dit, je n'ai pas choisi de lier depuis que j'ai sorti mon peuple. C'est comme Jésus qui dit, je n'ai pas de lieu où habiter. Je n'ai pas de lieu où habiter. Mais maintenant, Dieu nous révèle quelque chose. Le lieu qu'il doit habiter, il a choisi chez nous. Le lieu qu'il a habité pour amener les réveils chez nous. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme on le fait au ciel, quelqu'un doit prier. Quelqu'un doit prier. Et Dieu a choisi, comme je viens de lire, Dieu a dit, c'est pas que pour les enfants d'Israël, comme on écrit Israël, les dans l'Ancien Testament, je n'ai pas choisi, mais Dieu t'a trouvé pour prier pour les réveils. Un jour, j'étais à Kinshasa, alors que peut-être j'étais un peu ces derniers temps distrait, alors que j'étais là en plein temps pour le Seigneur. Il y a une voix qui m'a vraiment, on peut dire, utilisé pour le mot hanté. Il me dit, prends soin du royaume, prends soin du royaume, prends soin du royaume. Dieu t'a confié la clé du royaume. Si tu ne pries pas pour le réveil ne viendra pas. Ne sois pas distrait pour la gloire. Ne sois pas distrait parce que tu veux être grand en vue des autres. Parce qu'aujourd'hui, les diables ont détourné plusieurs de nos frères en disant, je veux la puissance, l'onction pour faire telle chose, mais oublie les besoins que le monde attend. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Il n'attend pas la puissance que nous avons, ou la gloire ou l'onction pour faire tomber des gens. Mais le monde attend Jésus. Qui devons-nous présenter au monde? Jésus. Alors prie pour les réveils, frères. C'est ta responsabilité. Et sache-les, un jour, nous serons jugés pour notre responsabilité, des fois. Et j'arrive au verset 9. Il dit encore, seulement, ça ne serait pas toi qui bâtiras la maison, mais ça serait ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison en mon nom. C'est Dieu qui dit à Salomon, j'avais dit à David, et ça ne serait pas David. Peut-être qu'en lisant ces passages, vous dites, c'est l'ancien. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai réussi comme révélation. Dieu l'a dit, non seulement à David, mais il a dit à ce que Jésus fera là. Jésus, quand il viendra, il fera. Jésus a dit,
bâtirai ce temple si je vais en 3 jours, je peux le faire tomber, et le bâtir en 3 jours. Alors Jésus est venu pour bâtir un temple. Nous sommes le temple de Dieu où Dieu doit résider, où là, moi je ne te vois pas à l'intérieur, mais Dieu seul voit parce qu'il y a les ténèbres. Il est en fait, il est dans le noir en toi pour prier dans le lieu secret. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu vois le Saint-Esprit en moi? Non. Est-ce que je vois le Saint-Esprit en toi? Non. Mais il est là, en fait, dans un lieu secret. Pourquoi Jésus est venu bâtir ces temples, le temple que nous sommes? Et Jésus rappelle, ma maison sera une maison de prière, pas une caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire de la maison? Aujourd'hui, la maison de Dieu est devenue une caverne de voleurs quand on veut la puissance, quand on veut les moi, pas les dieux. On cherche d'abord nos avantages, c'est qu'on ne voulons pas la volonté de Dieu. Ma maison, une maison de prière. Jésus l'a répété, on voit dans les Épîtres, ce qui est plus important en nous. Si Dieu nous a appelés, il a dit, j'ai racheté mon peuple pour qu'il me serve, mais sois une maison de prière. Au nom de Jésus, sois une maison de prière. Prends cet engagement. Prends cet engagement. Avant de prier pour les réveils, nous devons d'abord être en nous, dans nos maisons, dans notre lieu de secret. Dieu doit faire de nous d'abord un réveil. Si tu n'es pas un réveil, tu ne seras pas un réveil pour les autres. Si nous nous réunissons pour prier pour les réveils, toi d'abord, tu dois être un réveil. Parce que c'est comme un frère là au cours de route, il m'a dit, ceux qui, il y a un chauffeur qui a voyagé, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Avec ceux qui ont vu 3 personnes, on va continuer. J'ai compris par là une chose, on peut venir nombreux, mais les autres là, ils ne viennent pas pour les réveils. Mais au moins 2% qui viennent pour les réveils. Comment pouvons-nous aller plus loin si les autres ne viennent pas pour les réveils? C'est comme on prie là, et Satan c'est là pour lui. On ne peut pas avancer. Alors prends cette conscience. Et j'arrive encore, je saute le verset 10. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël. 11, il dit, je n'y place l'arche, j'ai y à placer l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il avait fait avec les enfants d'Israël. Par là, j'ai compris une chose, une autre révélation. Peut-être des passages que vous avez lus, mais peu signifiables, c'est signifiable. Quand il dit, j'ai à placer l'arche où est l'alliance de l'Éternel. Mais moi, je vais te poser une question. Cette alliance, il a dit, c'est un lieu où tu peux te retrouver avec Dieu. Un lieu d'alliance. C'est comme les gens qui se sont mariés à la maison communale, un lieu là où ils ont eu à faire des alliances en disant que pour les meilleurs et pour les pires, toi, ton lieu, c'est le secret. Laisse-moi te dire, toi, ton lieu, c'est le secret. Si tu n'apprends pas à être dans le secret, alors tu ne sauras pas arriver plus haut avec le Seigneur. Ne cherche pas la gloire ou les autres choses, cherche à être dans le secret. Mais Salomon savait la place où il a eu à placer l'arche. Il a placé l'arche où il y a l'alliance de l'Éternel. Laisse-moi te dire, tu es l'arche. Donne la place à Dieu parce que lui, il est l'alliance. L'arche c'est toi, et donne-lui la place. Et l'alliance sera là. Voilà, je continue. Maintenant, je continue avec la prière de Salomon dans le verset 12, le chapitre 6. Salomon se plaça devant l'autel d'Israël en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées. On a donné tous les détails, comment Salomon avait fait pour construire tout ça, l'endroit où il devait se tenir. Dans le verset 14, à la maison. En fait, c'est une prière de déclaration que Salomon a fait, que le peuple croyait que c'est poussé, mais c'est poussé tant aussi. En nous voyant toutes les circonstances, on voit dans le monde à gauche et à droite ce qui se passe. Notre prière doit être Dieu, ramène-les. Le monde attend. Mais ces mondes-là attendent, ce n'est pas les chrétiens qui sont sauvés, c'est eux. Ils attendent la révélation du Fils de Dieu. Ramène-les. Ramène-les. Voilà un peu. Et je continue toujours. Il dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, même quand les choses ne marchent pas, quand il n'y a point de pluie, qu'est-ce que Dieu dit? À cause de leur péché contre toi, parce que nous avons péché, il dit, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les as châtiés, pardonne. Des fois, Satan, en péchant, il va nous empêcher de revenir. Mais Dieu, dans cette déclaration que Salomon a faite, Dieu nous rappelle que même si tu vas te le ramener, reviens à moi. Reviens, j'ai quelque chose de meilleur pour toi, reviens.
Dieu ne te permet pas de pleurer là où tu es. Dieu ne te permet pas de souffrir comme ça. En fait, il t'étend la main, mais tu ne le vois pas, tu dois étendre ta main. D'abord, tu dois revenir à la maison pour que nous ayons un réveil, tu dois revenir à la maison. Voilà un peu, je continue avec moi. Donc voilà un peu, et je continue toujours. Comme je prends l'exemple des héros de la foi. Il y a Charles, quand on parle de Charles et d'autres personnes, Catherine Kuhlman, d'autres personnes, ils ont y resté dans le secret. De John Wesley, ils ont y prié dans le secret. Quand on parle d'Oral Roberts, ils ont y prié dans le secret. Est-ce qu'ils étaient des gens des grands? Non, ils ont y prié dans le secret. Mais ils ne cherchaient pas à être les grands, ils cherchaient à avoir les réveils de Dieu. Ils voulaient en fait, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est répandre partout. Imagine aujourd'hui en Inde, il y a les autres qui ne connaissent pas Jésus. Moi, j'ai suivi des témoignages où quelqu'un dit « J'aimerais ». Et quelqu'un me parle de Jésus, mais il n'y a personne. Et l'autre dit « J'avais besoin de ces moments il y a longtemps. Je voulais entendre, mais jusqu'à ce que Dieu lui-même s'est révélé à moi. Il n'y a personne. » Mais comment pourrons-nous aller? Nous ne pouvons pas juste aller parce qu'on demande l'onction de la puissance de Dieu. On ira quand il y aura un réveil. Tu ne peux pas aller seul. Quand il y a un réveil, le jour de la Pentecôte, ils sont tous allés. On a besoin des réveils pour aller tous. En fait, je vais dire quelques lignes en fait, pour un peu clôturer. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce qu'on peut tous rentrer chez nous et s'enfermer dans notre chambre, s'agenouiller sur le sol et prendre une craie et faire le tour de nous-mêmes, certes, et que nous soyons milliers? Est-ce qu'on pourrait demander, en étant dans ces cercles, à Dieu d'amener un réveil à l'intérieur de ces cercles? À l'intérieur de ces cercles, des craies, pardon. À l'intérieur de ces cercles, des craies, de demander à Dieu d'amener un réveil. Ne sois pas pressé à aller. Reste à mort dans le cercle. Ne sois pas pressé à courir, tu vas tomber. Ne dis pas que tu vas tomber dans le péché, mais tu vas tomber. Parce que Dieu t'attend là, dans le secret. Même quand tu pries, personne ne te voit, mais il y a des milliers qui prient dans le monde. Quand tu commences à rester dans le secret, tu te connectes à ces milliers de personnes pour prier pour le réveil. Alors moi, je te conseille de rester dans le secret. Dieu a dit d'amener un réveil dans ta vie. Dieu vous bénisse. Ok. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, nous allons nous connecter, comme je l'ai dit, la connexion, nous allons nous connecter à Dieu pour la prière. Et Tendre Père Céleste, nous élevons nos voix devant toi. Nous venons pour chacun de nous et nos frères qui sont encore égarés. Merci pour ces peuples qui entendent ta voix, mais qui résistent encore dans leur cœur. Tendre Père, je te prie de verser, Seigneur, l'amour dans leur cœur, de les convaincre, Tendre Père, de les prendre dans tes bras et de les aimer encore. Ils se sentent passés, tu les aimes. Merci de ramener le peuple qui sont égarés. Tendre Père, nous avons besoin de toi. Oui, merci d'amener un réveil dans leur vie. Merci d'amener un réveil dans la vie de tout et chacun. Nous voulons aller plus haut avec toi. Nous attendons à toi. Nous ne voulons pas faire comme nous voulons, mais nous voulons ta volonté. Nous voulons un réveil dans nos vies. Oui, Tendre Père, nous voulons un réveil dans nos vies. Oui, nous te le demandons au nom de Jésus. Nous voulons aller plus haut avec toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous le reconnaissons, Tendre Père. Que pouvons-nous faire sans toi? Nous avons besoin de toi. Nous voulons aller plus haut, Tendre Père. Peu importe que les cailloux que l'ennemi peut mettre, mais nous irons plus haut. Nous irons plus haut. Tu dis, le vieillard se fatigue, mais les jeunes hommes prennent de l'envol comme l'aigle. Nous irons plus haut, Tendre Père. Nous attendons à toi. Qui sommes-nous que des vases de terre? Il n'y a rien de spécial en nous. Mais Seigneur, notre joie le plus profonde est que cette vase qui n'est rien soit rempli de toi. Nous voulons être utilisés. C'est un privilège d'être utilisé par toi. Zachée était très content où tu as dit les salis entrent dans ta maison. Notre Père, que les salis entrent dans la maison de tout et chacun de celui qui nous écoute.
que le salut entre dans sa maison. Même celui qui est très loin en Chine, je sais quelconque lieu, mais qui a besoin de toi, qui est dans les inquiétudes, qui veut se suicider. Seigneur, que le salut entre dans sa maison. Je sais qu'en priant comme ça, comme Salomon, Seigneur, tu agis déjà. Tu agis. L'ennemi est en train de le parler en ces moments, mais toi, Seigneur, tu surgis en ces lieux. Oui, Seigneur, parle à son cœur, car tu es la seule solution pour sa vie. Parle à son cœur. Oui, un homme qui est là, qui est en train de se donner pour se donner la vie, Seigneur, parle à son cœur. Un homme qui s'est donné totalement au monde, qui s'en fout, qui ne veut pas écouter parler de Jésus, qui dit il n'existait pas, parle à son cœur quand tu es amené. Révèle-toi en nous. Oui, révèle-toi en nous. Et amène un réveil dans sa vie. Et ton frère, merci d'amener un réveil dans sa vie. Car tu es bon, car tu es merveilleux, mon frère. Alléluia. Une fois de plus, Seigneur, merci éternel, oui, d'avoir nous parlé encore, d'avoir nous rêvé encore ce matin éternel, oui. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire pour ce moment favorable éternel, oui. Demande-nous nos rêver dans ton famille. Nous rêver dans nos familles éternelles, oui. Demande-nous rêver dans notre pays éternel. Demande-nous rêver dans notre groupe de Sambo TV éternel. Éternel, oui. Nous venons tu es capable, Père éternel, de créer les réveils. Mais on peut l'engendrer dans la prière, Seigneur. On peut l'engendrer dans la prière, Seigneur. On peut l'engendrer dans la prière, Seigneur. Plus assez partout dans le monde éternel, Oh, donne-nous une prière, Seigneur, qui va nous permettre, éternel, de nous d'engendrer ces réveils que nous attendons, Seigneur notre Dieu. Le réveil ne viendra pas automatiquement. Le réveil ne viendra pas automatiquement. Il nous faut payer les prix dans la prière. C'est la raison pour laquelle je suis en train de prier pour mon frère et ma soeur qui est en train de traverser le moment éternel. Il n'arrive plus à prier, Seigneur Jésus, qu'au nom de Jésus. Alléluia. Que l'esprit de prière soit libéré, que l'esprit de prière soit libéré dans la vie de toutes ces personnes, que l'esprit de prière soit libéré dans nos églises, que l'esprit de prière soit révélé, que la présence de Saint-Esprit se partout dans le monde, que la présence de Saint-Esprit, que les rêves de Saint-Esprit, être notre partage, dans nos Sambo TV, Seigneur. Ta présence réelle de ce moment, ta présence réelle, nous à prier avec soif, à prier avec détermination, à prier, Seigneur, avec un ardent désir éternel. de l'amour. Oh, l'esprit de réveil, Seigneur, nous attendons ce réveil et nous allons l'attendre dans la prière. Nous allons l'attendre dans la prière, dans les secrets de nos intimités. Nous allons l'attendre dans les secrets, dans le noir comme le nom de Jésus-Christ. Nous allons l'attendre jusqu'à ce que ce réveil sera libéré. Jusqu'à ce que ce réveil sera libéré. Jésus. Le réveil ne viendra pas automatiquement. Alléluia. Le réveil ne viendra pas automatiquement. Alléluia. Il n'y a aucun réveil dans la Bible qui était venu automatiquement. Non, les gens ont payé le prix pour engendrer ce réveil. Amen. Les gens ont payé le prix. Amen. Quel privilège. Amen. Quelle grâce de passer ce moment. Saint-Esprit, merci. Merci toi qui es présent parmi nous. Merci. Merci toi qui es là. Merci. On peut sentir ta présence. Merci. J'aime quand tu es là, Seigneur. Merci. Oh Dieu de Que ta présence soit réelle, éternelle, oui. Merci, éternel, oui. Merci, Jésus. Au nom de Merci. Jésus. Merci. Oh, Chandere Brands, Endere Brands, Alabayas, Endozo Passage. Oui, ces chaînes se brisent.
Et je dis à toi qui n'es pas sauvé, c'est là où tu es enfermé. Ces chaînes et ces brises, non pas en mon nom, mais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Les chaînes qui vous bloquent de ne pas prier, qui vous empêchent de prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Détache-toi de cette chaîne qui te fait perdre d'avancer. Jésus, 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 La culpabilité. Notre sang de Jésus-Christ. Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Ceci et cela, que je viens à toi, Alléluia. Tire-nous grâce, toi qui es Père. Alléluia. Merci pour ce moment bénéfique. Alléluia. Que nous venons de passer avec toutes ces personnes. Je prie que ce moment, Seigneur, puisse bénir plusieurs personnes de partout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et rendu grâce. Nous disons Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. C'était Vraiment, formidable aujourd'hui. mon frère Debs, comment je t'ai ravi. Mon frère Ivan, bon Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu. Vraiment, Soyez les bienvenus. vraiment, mon frère Ivan, nous avons. sur notre chaîne. Nous étions grandement bénis aujourd'hui. C'était vraiment wow. Que le Seigneur nous fasse grâce. On est toujours ensemble. Vraiment, c'est un plaisir. Moi, je me voir des assoiffés de Dieu qui pourraient vraiment aller plus haut. Si nous nous réunissons au moins, on est là 5, 8 jeunes, 10 aller plus haut. Parce que ce soir, ils ont commencé, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Les couples au moins 4, et comme ça. Et ensuite, parce que j'avais pas eu le temps de finir, où Salomon dit quelque part, si les étrangers viennent, on sait les prier, donne-les ce qu'ils ont venus chercher. Mais à ce soir, après le réveil, les gens sont venus partout. Ils sont venus à ce soir et ils ont trouvé ce qu'ils cherchent. Les missionnaires qui manquaient quelque chose, le baptême du Saint-Esprit, ont quitté. Alors ils étaient missionnaires pendant des années. Ils ont quitté les lieux où ils étaient pour aller à ce soir et ils sont rentrés. En tout cas, nous attendons ce moment-là. Alléluia. Nous croyons que cela sera disponible. Et Dieu est prêt à le faire même avec nous. Alléluia. Si nous le cherchons, si nous payons le prix, nous croyons que ce moment-là nous serait donné par Dieu. Nous le croyons. Vraiment, nous étions grandement bénis aujourd'hui de partout et que le Seigneur nous fasse grâce. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Je sais que ça vous a béni. Partagez aussi cela à vos connaissances, à vos amis, afin que eux aussi qu'ils soient bénis par ces lives. Même d'entendre ce message, vous voulez donner votre vie à Jésus, n'oubliez pas, nous allons laisser notre numéro et vous allez justement nous écrire en secret et nous vous aiderons à recevoir Jésus et puis nous vous dirigerons dans une église pour qu'on commence à vous encadrer. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment et nous sommes toujours ensemble. On se retrouve le dimanche prochain. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.